secoués, saisis. Et Dieu nous a fait tellement du bien. Alléluia. Je vous ai dit, nous ne faisons pas des choses par plaisir. De dire qu'on est dans des mois de prière. Il y a un but derrière. Alléluia. Je crois que personne ne s'est ressaisi le mercredi ici à l'église parce qu'il y a eu la vague de la puissance de Dieu en ces lieux. Et Dieu nous a parlé, comme les Congolais disent, fara fara, comme ça. Chacun a eu sa part. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu est bon et Dieu parle. Dieu nous a confirmé qu'il est avec nous dans cette assemblée. Alléluia. Et qu'il marche avec nous dans cette assemblée. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as fait le mercredi. Peut-être que tu étais au travail, ça s'explique. Mais si tu as travaillé jusqu'à 20 heures, ok. Bien aimé, si tu as le temps d'être dans la présence de Dieu, lui seul a le contrôle du temps. Alléluia. Ton temps, je vais te dire une chose, ton temps à toi, toi-même tu ne le connais pas. Amen. Quand est-ce que ça va exploser, toi-même tu ne connais pas. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de rester dans sa présence. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen. Mais il y a quelqu'un avec qui pour qui on a prié ici. Là. Il était à genoux ici. J'ai dit, Seigneur, que cette personne trouve du travail. Amen. On était mercredi. Le vendredi matin, on l'a appelé. Nous avons un Dieu qui sait répondre. Amen. Nous avons un Dieu, quand tu l'invoques, il répond. Je vous assure, bien-aimés. Amen. Amen. Je ne sais pas. Des fois, nous privilégions des choses qu'on ne devrait pas privilégier. On ne te demande même pas toute une journée. On t'a dit 2h, 18, 20. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à être dans la présence de Dieu. Que cette lourdeur puisse te quitter aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette lourdeur-là puisse te quitter aujourd'hui. Que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Amen. Alléluia. Il va te faire du bien aussi ce matin. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu sois vraiment avec moi. Amen. L'Éternel est en train de nous faire du bien. À toi de saisir ce moment. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 48. À partir du verset 8e. Alléluia. Est-ce qu'on a trouvé cela, bien-aimé? Mettons-nous debout dans la présence du Seigneur. Ces choses-là, je ne dois plus les rappeler. Genèse chapitre 48, à partir du verset 8. La parole dit ceci. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je t'ai pris, approchez de moi pour que je les bénisse. Est-ce que vous êtes là? Verset 10. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Alléluia. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Ah Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'Israël ne voyait plus. Mais il dit, Dieu m'a fait voir ta postérité. Alléluia. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite
d'Israël, et il le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères. Il a débaptisé et il a baptisé Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il le bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Éternel, parle-nous, bénis-nous à travers cette portion de l'Écriture. Comme nous avons lu les dimanches passés, aujourd'hui, que cette parole devienne chère. Aujourd'hui, que cette parole s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes toujours en train de parler du parcours de Joseph, n'est-ce pas? Et notre sous-thème de ce matin, c'est les premiers seront les derniers. Amen. Hein? Alléluia. Nous voyons dans cette histoire, on a vu beaucoup de choses depuis qu'on a commencé. Nous avons été bénis et nous continuons à approfondir un peu cette histoire. Amen. J'aime bien, la Bible déclare que Jacob, devenant vieux, ne voyait plus. Alléluia. Il avait perdu la vue. Et on est venu annoncer à Joseph que ton père est malade, il est sur le point de mourir. Alléluia. Joseph s'est dit, je dois amener à mon père mes deux enfants. Manassé qui était l'aîné et Éphraïm. Alléluia. Il a dit, je vais amener mes deux enfants auprès de mon père. Manassé qui voulait dire, le Seigneur m'a fait oublier mes peines, mes souffrances. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Les souffrances viendront toujours dans ta vie. Mais les souffrances ne demeureront pas éternellement. Amen. Bien aimé, moi je suis de ceux qui croient que toute difficulté, toute souffrance est une opportunité pour manifester la gloire de Dieu. Je ne pense pas que Dieu peut permettre à ce qu'on touche à la vie de son enfant. C'est une opportunité pour les bénir. Alléluia. Joseph a souffert. Quand il a eu son premier fils, Manassé, il dit, je l'appellerai Manassé. Parce que Dieu, à travers cet enfant, m'a fait oublier mes galères. J'aimerais que Dieu te rencontre et te fasse oublier tes galères. Alléluia. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que Joseph regardait Manassé, qu'est-ce que Joseph voyait? Il disait, Dieu m'a béni. Dieu m'a fait oublier mes galères. Alléluia. Tu marches avec le Seigneur, à un moment donné, Dieu viendra dans ta vie, frère. Amen. Amen. Alléluia. Et quand vous voyez maintenant après, quand il a eu Éphraïm, il dit, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu
productif. Alléluia. Bien, mais un enfant de Dieu est censé être productif. Dieu ne nous a pas créés stériles. Quelqu'un est avec moi? Dieu ne nous a pas créé improductif. L'enfant de Dieu, partout où tu es, quand il est rentré dans la maison de Potiphar, tout est devenu prospère. L'enfant de Dieu, quand il sème quelque part, il doit récolter. Alléluia, bien-aimé. L'enfant de Dieu ne vit pas dans la sécheresse. Quand il sème, ça repousse. Que quelqu'un m'a donné un amen. Vous savez, bien-aimé, la Bible dit quand Dieu créait à l'origine, les dimanches passés, quelqu'un a failli. C'était le frère Eric et les frères Lebien. J'ai dit quelque chose, ils m'ont regardé. C'était pour dire, mais pasteur, j'ai eu peur, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas. Mais ils étaient plutôt étonnés de ce que j'avais dit. Amen. Alléluia. Quand j'avais dit que Jésus-Christ a lu une partie de l'écriture, il s'est arrêté au milieu d'un verset. Amen. Et ici, écoutez, pendant tout ce temps, pendant la création, le Seigneur a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps. Vous êtes avec moi? Et en rentrant dans le temps, les premiers jours là, l'Éternel commence à créer. Vous êtes là? La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa, point. Il a tout créé. Il dit que la lumière soit. La lumière est sortie de nulle part. Vous êtes là? Il a créé des choses qui sont sorties de nulle part. Il parlait et les choses apparaissaient. Mais quand on arrive le troisième jour, amen. Parce que la Bible déclare que Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Après avoir séparé les eaux d'en haut, je l'ai expliqué plusieurs fois ici, avec les eaux d'en bas, il retira les secs qui étaient dans l'eau. J'aimerais que tu comprennes que la terre est sortie des eaux. Alléluia. La terre sur laquelle nous marchons est sortie des eaux. Voilà pourquoi dans la terre, quand tu crées, tu trouveras de l'eau. Parce que d'où tu es tiré, on doit savoir l'origine. Alléluia. Dans la terre, on trouve des eaux. Maintenant, écoutez. Quand Dieu regarde maintenant la terre par rapport à la productivité, Dieu n'a pas dit que les arbres poussent. Il a dit que la terre produise. Vous êtes avec moi? Alors, en ce qui concerne la productivité, la fécondité, alléluia, Dieu s'adresse à toi et moi. Il s'adresse à la terre. Il dit la terre doit produire. Et toi aussi, tu es une terre qui est censée produire. Donne-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Tu es une terre qui doit être prospère. Sais-tu que dans ton corps, la matière la plus abondante, c'est l'eau. Ton corps est constitué de, je crois, 75% d'eau. Alléluia. Nous sommes appelés à produire. Dieu dit que la terre produise. Tu es censé être prospère, bien-aimé. Dieu ne m'a pas créé avec une terre maudite. La terre a été bénie. Alléluia. Nous sommes censés être productifs. L'évangile de misère. D'ailleurs, je vais te faire comprendre ça aujourd'hui, frère. Dieu ne nous a pas appelés à ne pas être prospères. Alléluia. Remarquez même que Joseph, lorsqu'il voit les enfants, la Bible déclare qu'il ne pouvait plus voir, mais en même temps, quand les deux enfants sont venus, la Bible déclare que Joseph a commencé à parler, plutôt Jacob a commencé à parler. Alléluia. Jacob, c'est ce monsieur qui a pleuré son fils, soi-disant mort. Alléluia. Soi-disant mort. On lui a apporté même la preuve qu'il était mort. Il a fait un deuil. Il a rassemblé sa famille. Ils ont pleuré quelqu'un qui était vivant. Alléluia. N'enterre pas tes projets, bien-aimés. Même si tu vois que ça ne marche plus. Même, il faut être téméraire et jusqu'au boutiste. Tiens jusqu'au bout. Ne lâche pas. Dis à ton frère, ne lâche pas. Dis-lui même quand ça chauffe, ne lâche pas. Parce que c'est Dieu qui maîtrise le temps. J'ai dit à quelqu'un, bien aimé, écoutez, les temps et les circonstances, c'est Dieu, il y a un maître des temps et des circonstances. Et ce maître des temps et des circonstances, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Lui, il a le contrôle sur le temps et les circonstances. Alléluia. Jacob a pleuré. Il se disait, je ne verrai plus mon fils. Voilà pourquoi il nous donne un bon témoignage. Il dit, moi j'ai pleuré, je me disais, ça n'est fini. Je ne verrai plus Joseph. Mais remarquez ce que Dieu m'a fait du bien. Je n'ai pas seulement vu Joseph, mais en plus j'ai vu mes petits-enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Ce que tu as perdu est quelque part. Et Dieu te surprendra en te donnant plus que ce que tu as perdu. Que quelqu'un me donne un amen, frère. C'est cela l'évangile. Notre évangile, c'est l'évangile des surprises. Quelqu'un me donne un amen. La Bible dit, bien aimé, écoutez. Pierre demande au Seigneur. Il dit, nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Alléluia. Oh, j'ai un père qui sait s'occuper de ses enfants. S'il y a un mari qui prend soin de son épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien, mais ne tremble pas. Les difficultés, les problèmes qui viennent, en fait, je te l'ai dit, si Dieu a permis à ce que les difficultés t'atteignent, c'est parce qu'il y a une surprise en retour. Amen. Donne-moi un amen, non? Un amen avec foi. Amen. Alléluia. Remarquez, Joseph a pleuré, il ne savait pas. Alors que Dieu, dans sa miséricorde, alors que Dieu, dans son plan, préparait une fin de vie heureuse à Jacob. Alléluia. Jacob, dans ses pleurs, il arrive là, il dit, j'ai vu non seulement mon fils que je croyais perdu, mais j'ai revu mon fils et en même temps mes petits-enfants. Alléluia. Demandez aux mamies et aux papis, ils vont vous dire la joie de voir les petits-enfants. Il peut changer tout son programme pour rester avec ses petits-enfants. N'est-ce pas, mamie? Amen. Il peut tout changer pour rester avec ses petits-enfants. Il peut même dire, voilà, j'ai introduit un faux certificat, il veut rester avec ses petits-enfants. C'est une joie immense. Et la Bible déclare que Joseph témoigne cela. Alléluia. Les circonstances de nos vies ne surprennent pas le Seigneur. Oh, donne-moi un amen, non? Les circonstances, les maladies qui t'atteignent, les difficultés qui viennent dans ta vie ne surprennent pas Dieu. Amen. Mais je dirais que c'est une occasion pour le Seigneur de te surprendre. Alléluia. Derrière ça, il prépare quelque chose pour te surprendre. Je vois les sœurs de Lazare. Vous savez, la scène de Lazare nous surpasse beaucoup. Jésus-Christ était là. Ils ont envoyé des émissaires pour dire, dites à Jésus que son ami Lazare, qu'il aime, est malade. Amen. Et Jésus leur dit, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Mais Lazare était-il mort ou pas? Mais Jésus a dit, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Ça va le conduire au sommeil, il va juste dormir. Alléluia. Il a attendu, Lazare était mort. Il n'est pas venu. Son meilleur ami est mort. Alléluia. Lui, il n'est pas venu. C'est quoi ce serviteur de Dieu? Alléluia. Les pasteurs d'aujourd'hui, il y a deux, il ne vient pas. Non, moi je viens quand même. Amen. Jésus-Christ dit, je ne viens pas. On l'enterre, il ne vient pas. Il vient 4 jours après. Alléluia. Et quand il vient, les sœurs lui disent, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Alléluia. Jésus regarde. Moi, je ne marche pas dans les conditionnels. Mais Jésus n'est pas dans les conditionnels. Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Mais Christ n'est pas seulement la vie, mais il est aussi la résurrection. Moi, c'est cette étape-là qui me plaît, bien-aimé. Imaginez si Christ était mort sans être ressuscité, comme tous les autres prophètes. Ah, ça aurait été compliqué. Amen. Nous serions comme toutes les religions là qui adorent des prophètes morts. Il est mort, il est revenu à la vie. Et la Bible dit, je suis la vie et la résurrection. Il dit, montre-moi là où on l'a enterré.
Mais quand quelque chose te frappe, même si c'est la mort, ne doute pas parce que Dieu te prépare une surprise. Alléluia. Tu vas arriver là, tu pleures. Tu sais les surprises, comment ça se fait, hein? C'est comme un mari. Moi, je donne toujours mes cadeaux un jour, 2 jours après l'événement. Alléluia. Comme le truc de maman là. Je n'ai pas encore donné les cadeaux. Au début, elle dit, mais comment j'ai pas mon cadeau? Mais non, attends. Je peux donner demain. Alléluia. La surprise. Tu sais, tu peux être là, tu te fâches. Ça ne va pas dans ma vie, surtout les sœurs. Hein? Surtout les sœurs. Le monsieur a bien préparé son cadeau. Je vous conseille, les frères, il faut faire ça de temps en temps. Alléluia. Il se fâche, c'est quoi ce mari? Il ne me donne pas de cadeau, c'est vraiment mon anniversaire. Laisse-le un peu. Mijote ça bien. Amen. Quand tu vas lui donner ça, alléluia, il n'y a rien de plus agréable qu'une bonne surprise. Parce que les sœurs de Lazare disaient, ça n'est fini. Mais Dieu dit, allons. Il dit, ôtez la pierre. Amen. Quand ils ont ôté la pierre, il a appelé Lazare. Quelle agréable surprise. Quelle agréable surprise de voir ton projet qui était perdu être récupéré. Quelle agréable surprise d'avoir un coup de téléphone d'un CV que tu as envoyé il y a 2 ans. Oh my! Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre, bien-aimé? Quelle agréable surprise de voir que Dieu est allé déterrer ce que toi-même t'avais oublié. C'est des moments agréables. Amen. Joseph n'était pas mort. Mais eux croyaient qu'il était mort. Parce que Dieu préparait une agréable surprise. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Donc ne désespère en aucun moment. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas désespérer. Amen. Toute occasion d'apparence désespérante, bien aimé, c'est une occasion pour Dieu de te surprendre. Est-ce que quelqu'un veut être surpris ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être surpris ce matin? Alléluia. Il arrive avec ses 2 enfants. Nous allons prier. Hein? Il arrive avec ses 2 enfants devant son père. Son père, il était assis. Alléluia. La Bible déclare qu'il a rassemblé. Quand vous lisez 48 verset 1, Jacob rassembla tous ses efforts pour pouvoir s'asseoir. Il était déjà un vieillard qui ne voyait plus. Mais il s'est dit, ma joie, ma dernière joie, je dois la vivre. Il a puisé ses efforts, il est resté assis. Et la Bible déclare que Joseph se présenta. Alléluia. Et il a dit, j'ai 2 enfants. L'un s'appelle, l'aîné c'est Manassé et Ephraïm. Je te présente mes enfants. Alléluia. C'est là qu'il a dit, Seigneur, tu m'as fait une agréable surprise. J'ai revu Joseph et je viens de revoir encore mes petits-enfants. Alléluia. Mais écoutez, quand ils sont arrivés là, Jacob prend les enfants. Vous pouvez les lire. Il prend les enfants, il les met sur ses genoux. Les 2 enfants. Alléluia. Il les met entre ses genoux. Mettre les enfants entre les genoux, en Israël, c'est la position d'adoption. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez Rachel dire à Jacob, il a dit, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors va avec ma servante Bila, parce que quand Bila va accoucher sur mes genoux, ce seront mes enfants. Alléluia. Amen. Donc Joseph voit ça de mauvais oeil. Il retire les enfants d'entre les genoux de son père. Amen. Et il présente les enfants en ce moment-là. Les enfants se tiennent là. Est-ce qu'on peut contextualiser cela? Aujourd'hui, on va contextualiser cela. Alléluia. Papa, tu veux me donner cette chaise? Jacob, nous allons comprendre ce que Jacob a fait ce jour-là. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu fonctionne. J'ai besoin de 3 frères. 3 frères. Danis, viens. Aujourd'hui, tu vas faire les figurants. Amen. Bon, toi, tu mets au milieu. Amen. Non, Eric, toi, on t'utilise souvent par les invités. Je te laisse. Alléluia. Un autre frère. David, viens. Amen. Écoutez.
d'après ce que la Bible raconte, comment ça s'est passé? Ça s'est passé de telle sorte que Joseph est là, il vient avec ses 2 enfants. Joseph prend son fils aîné, Manassé, il le met à sa gauche, c'est-à-dire à la droite de Jacob. Vous êtes avec moi? Il prend son fils Ephraïm, il met Ephraïm à sa droite, c'est-à-dire à gauche de Jacob. Vous êtes là? Amen. Et étant assis, la Bible déclare qu'il n'était pas assis, il n'était pas debout, il était dans la position de prosternation. Parce que quand il a retiré ses enfants, la Bible déclare que Joseph se prosterna. Donc tu peux aller à genoux, il n'y a pas de problème. Il se prosterna. Alléluia. Vous aussi, allez-y. La Bible dit que dans cette position, amen, Joseph en face de son père, Manassé à sa gauche, à droite de Jacob, Ephraïm à sa droite, à gauche de Jacob. Mais pourquoi Jacob fait ça? Pourquoi Joseph plutôt met les enfants dans cette position-là? Alléluia. Parce que la bénédiction du Père, c'est dans la main droite. La bénédiction du Père, c'est à la main droite pour les fils aînés. Voilà pourquoi il a pris son aîné, il l'a mis à sa gauche, à la droite de celui qui va bénir. Est-ce que c'est clair? Alors il met l'autre à sa gauche, plutôt à sa droite, à gauche de... Parce qu'il va prendre une bénédiction secondaire. Parce qu'en Israël, la loi dit, c'est l'aîné qui prend la bénédiction. Alléluia. Les droits d'aînesse. Jacob, je crois qu'il s'est souvenu lui-même de comment est-ce qu'il a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Alors, le voilà qui est assis. Joseph en fait, restez. Joseph en fait s'est dit, je vais faciliter mon père. Oh Yahweh, je vais le faciliter comme il est fatigué. Comme d'ailleurs il ne voit plus. Je lui mets déjà l'aîné à sa droite. Et je lui mets le cadet à sa gauche. Comme ça c'est plus facile pour lui. Il n'a qu'à mettre là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de facilitateur. J'aimerais te dire, mon frère, Dieu n'a pas besoin de facilitateur. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénira. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui va l'aider. Amen. Mais voilà Jacob assis. Au lieu de faire ça et de bénir, Jacob fait ça. Alléluia. Jacob croise. Oh, j'appelle ça la bénédiction croisée. Jacob croise ses bras. Il a dit non. Je vais d'abord, amen, bénir Ephraïm. Ephraïm, je le place avant Manassé. Joseph, la Bible dit, voit ça de mauvais oeil. D'ailleurs, il a dit, papa, ne fais pas ainsi. C'est lui-ci, c'est lui qui est l'aîné. Il prend la main de son père, il veut mettre ça sur Manassé. Jacob dit, non frère, non fils, je sais ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, ce n'est pas parce que je suis fatigué. Non, je sais ce que je suis en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ta position dans ta famille, ta position dans tes affaires, ta position à l'école ne dépend pas de toi. Laisse Dieu décider. Alléluia, bien-aimé. Tu es quoi, cadet? Nous sommes des cadets. Hein? Tu es cadet, ne te pose pas de problème. Dieu sait. Il savait où mettre la main. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je vous ai dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cours selon Dieu. Alléluia. Il fait la bénédiction croisée. Ah, moi j'aime toujours être à la droite du Père. Oh, la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Alléluia. Parce que la droite, c'est la puissance de Dieu. Il a dit à Israël, vous serez en Égypte, je vous enverrai ma droite. Les brigands à la croix, qui a été sauvé, étaient à sa droite. Il a dit à Pierre, quand il était en train de pêcher, il a dit, Pierre, tu n'as rien trouvé de poisson.
Mais je te dis, jette ton filet à droite. J'aimerais que quelqu'un sache, nous sommes à la droite, là où il y a la puissance de Dieu, là où aucune maladie ne peut résister, là où aucune malédiction ne peut résister, là où c'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Oh, que quelqu'un me donne un amen, vous pouvez vous asseoir. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen. Alléluia. La bénédiction croisée. Dieu sait quand est-ce qu'il faut te bénir. Je crois lui-même que Ephraim disait, mais c'est pas possible. Comment ça? Yaya, comment on me met avant toi? Alléluia. Amen. Mais c'est ça la bénédiction de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu ne tient pas compte des positions des hommes. Hein? Dieu ne tient pas compte de la taille de quelqu'un. Dieu ne tient pas compte des comptes en banque de quelqu'un. Dieu tient compte de ses promesses. Ce qu'il a dit s'accomplira. Vous savez, on a dit le mercredi ici que Dieu, il sait brûler les étapes. Donne-moi un amen. Oh, que quelqu'un me donne un beau amen. Parce que je vais te faire du bien. Alléluia. Nous disons que Dieu sait brûler les étapes. D'ailleurs, un miracle, c'est quand les étapes sont brûlées. Hein? C'est quand on sort de la légalité. Pour avoir un séjour, il faut faire ça. Mais les miracles brûlent les étapes. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend, bien-aimé? Les miracles brûlent les étapes. Dans ta famille, normalement, c'est l'aîné qui doit se marier avant. Non, Dieu sait brûler les étapes. Oh, donne-moi un bon amen, frère. Nous avons un Dieu qui brûle les étapes. Qui contourne les situations. Amen. Vous voyez les brigands à la croix? Je vais parler encore de lui. J'en ai parlé de mes crédits. Les brigands à la croix, il était là, à la droite du Père, du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? La Bible déclare, les brigands disent, Seigneur, toi d'ailleurs, tu n'as pas commis de péché. Il regarde l'autre brigand, l'autre voyou. Il dit, mais regarde, lui ne peut pas être avec nous. Nous méritons cela. Et il introduit une requête. Alléluia. Oh, le Seigneur aime les requêtes. Il dit, le Seigneur aime les requêtes parce qu'il s'est donné. Les brigands disent, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta... Oh, j'ai un Dieu qui brûle les étapes. Dieu lui dit, non, pas lorsque je viendrai. Aujourd'hui. Oh, aujourd'hui tu seras avec moi. Oh, sans passer par les baptêmes des eaux. Sans passer par les enseignements d'affermissement, sans passer par les études bibliques. Dieu lui dit, du voyou, du brigand au ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir, bien-aimé? N'aie pas peur, nous avons un Dieu qui brûle les étapes. Quand tu es malade, prends le médicament, il y a des cures, matin, midi. Les miracles viennent te dire par ces meurtrissures, tu as été guéri. Qu'est-ce qui se passe? On vient de brûler les étapes. Ah, que quelqu'un me donne un amen, frère. Nous avons un Dieu qui sait aller au-delà de l'égalité. Quand on dit Yanzambe ou Melara, personne n'a dit ça dans la Bible. C'est lui-même qui sait s'il va faire ça demain ou aujourd'hui ou le lendemain. Il n'y a pas au nom Yanzambe ou Melara. Alléluia. Ah, bien aimé, écoutez, Dieu, il sait brûler les étapes. Amen. Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, allez de l'autre côté, prenez la barque. Hein? Prenez la barque, précédez-moi. Et puis il regarde sa montre, il trouve qu'il était tard. Alléluia. D'ici, je commence à chercher les transports pour aller les atteindre. Ah, c'est loin. Alors je vais brûler les étapes. Lui-même, il commence à marcher sur les eaux. Il apparaît simplement. Mais Dieu peut faire ça dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saisit cela. J'aimerais être le brigand à la croix dans ma situation. Ce qui ne marche pas, Dieu peut brûler les étapes ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut brûler les étapes ce matin. Les brigands à la croix, on a brûlé les étapes. Et nous avons parlé également, bien aimé, écoutez, moi je prêche un Dieu qui sait faire des miracles.
Notre Seigneur fait des miracles. À toi de les croire ou de ne pas croire. Vous savez, il rentre à la fête de Canaan. Il était l'invité parce que Dieu, si tu ne l'invites pas, il ne vient pas. Hein. Bon, il peut aussi brûler les étapes. Hein. Mais il attend l'invitation. La fête de mariage, la noce de Canaan, on l'a invité. Il est venu comme un invité. Et la Bible déclare que du coup, il n'y avait plus de vin. Alléluia. Amen. Sa femme lui dit, sa maman plutôt lui dit, il n'y a plus de vin. Jésus le regarde, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Mais il regarde les organisateurs, il leur dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. La Bible déclare, il y avait 6 vases de bière qui étaient là. Dieu, le Seigneur appelle l'organisateur là. Il lui dit, remplis ces vases d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Remplis ces vases d'eau et va servir. Remplis l'eau, mais va servir du vin. Amen. Oh my. Bien, moi j'ai dit le mercredi que je vais chercher cet homme-là. Je ne sais pas s'il sera au ciel. Mais je vais le chercher. Comment tu peux croire? Tu as vu comment on a mis du vin? On a mis de l'eau. Mais on te dit va servir du vin. Ok, il peut. Oh, bien-aimé, la foi. On a besoin des hommes et des femmes de foi. Qui même s'ils voient que c'est de l'eau, lui il dit que c'est du vin. Ah, je suis malade, je suis guéri. Le médecin m'a dit, tu as le cancer et dans 3 mois tu vas partir. Tu viens ici, je te dis, tu es guéri. Lorsque le médecin te dira, tu lui diras non, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Dieu m'a guéri. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Mais c'est cela Dieu. C'est cela Dieu. Dieu a besoin des hommes de foi pour changer l'eau en vin. En fait, en réalité, l'eau était toujours là. Alléluia. Cet homme par la foi, parce qu'il a obéi à Dieu, pendant qu'il allait, c'est comme le dit l'Hébreu, pendant qu'il allait se montrer aux sacrificateurs, ils ont été guéris. Alléluia. Pendant qu'il allait servir, l'eau s'est transformée en vin. Mais laisse-moi te dire, pour qu'on obtienne du vin, c'est tout un processus. Amen. On doit prendre le fruit, le raisin. On doit passer par la fermentation. On doit faire tout ça pour obtenir du vin. Mais écoute notre Dieu, il sait brûler les étapes. C'est de l'eau en vin. Mais ta situation n'est pas plus grande que cette scène de Cana. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ta situation n'est pas plus grande. Tes petites difficultés ne représentent rien devant Dieu. Il faut croire. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois celui qui croit, peu importe les circonstances. Amen. Parce que nous sommes censés vivre les miracles de Dieu. Joseph lui-même, quand il est parti de la prison jusqu'à être premier ministre, bien-aimé, tu crois que c'est quoi? C'est brûler les étapes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est lui qui a lui-même placé les procédures, les choses à faire lui-même. Il a le pouvoir de passer outre. Que quelqu'un me donne un amen, bien-aimé. Lui-même, il a le pouvoir de passer outre. Alléluia. Amen. Ne rentrez pas dans cette vision-là. Nous allons prier tout à l'heure. Nous prenons dans le livre de Matthieu chapitre 20. Nous allons voir cela. Alléluia. Matthieu chapitre 20. Tu vas sortir de ces lieux transformés, bien-aimé. Crois seulement. Crois seulement. Amen. Matthieu chapitre 20 à partir du premier verset. On nous parle de parabole des ouvriers. Amen. Dans le vignoble. Est-ce que quelqu'un veut recevoir cela? Alléluia.
Écoutez, bien-aimé, ne t'inquiète pas de ta position. Oh non, moi je suis... Ne t'inquiète pas de ta position. Dieu a changé de cadet en aîné, Ephraïm. Parce qu'il est souverain, c'est lui qui décide. Alors ce matin, il va décider en ta faveur. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare qu'il y a eu un boss qui avait son champ, les vignobles, la vigne. Il est sorti le matin à 9h. Alléluia. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend des ouvriers. Il les amène dans son champ. Alléluia. Il sort encore vers midi. Il prend des ouvriers. Il les amène dans son champ. Il sort encore vers 17h. Il prend les ouvriers. Il les amène dans son champ. Ces ouvriers ont travaillé. Vous avez 17h, c'est déjà le soir. Quand vous lisez, la Bible déclare que ceux du matin, tôt le matin, le Seigneur leur dira, venez travailler et je vais vous payer une pièce, un denier. Ce sera le salaire convenu. Mais ça va te faire du bien. Il prend à midi, il prend à 15h, il prend à 17h. Et le soir, quand le boss lui-même arrive, il dit, appelez-moi d'abord. Le Seigneur est compliqué, frère. Au lieu d'appeler d'abord ceux qui ont commencé le matin, non. Il dit, appelez-moi d'abord ceux qui ont commencé le soir. Quelqu'un est là, bien-aimé? Il a dit, moi j'ai besoin de ceux qui ont commencé à 17h là. Peut-être qu'ils n'ont travaillé qu'une heure. Parce que 18h, normalement, c'est fini. Dieu dit, appelle-moi ceux qui ont travaillé qu'une heure. Ils viennent, Dieu sort. Le boss, il prend un denier, il paye. Ceux de 15h viennent, un denier, il paye. Ceux qui ont commencé tôt le matin, dans leur cœur, ils se disaient, comme c'est là où il y a un denier, nous certainement, nous serons bénis au-delà. Bien, mais ils arrivent, Dieu leur donne aussi un denier. Ils ont fait des cailloux toute la journée. De 6h du matin à 18h. Un denier. Moi, je suis venu seulement à 17h. Oh, dit, je suis venu à 17h. Quelqu'un dit, je suis venu à 17h. Mais j'ai aussi droit à un denier. Oh, Seigneur, il est bon, bien-aimé. Dieu est celui de bénédiction croisée. Il a dit, Ephraïm, toi, tu es venu à 17h. Mais d'ailleurs, vous vous imaginez, au lieu de commencer par ce qui était le matin, il paye d'abord celui qui a commencé qu'à 17h. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. La Bible déclare, bien-aimé, moi je ne suis pas un ouvrier du matin. Moi je suis un ouvrier du soir. Parce que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Nous ne sommes pas au matin. Non, les apôtres ont bossé. Ils ont mis des fondations. Est-ce que toi, on t'a dit de mettre la fondation? La Bible déclare que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ces gens-là ont travaillé dur. Moi, je suis venu simplement le soir. Mais la même bénédiction. Quelqu'un peut me donner un amen, frère? Nous avons un Dieu qui brûle les étapes. Nous, ça fait 10 ans on est à l'église, on ne voit pas. Lui, il est venu et Dieu l'a béni. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? J'aimerais que tu comprennes cela, bien-aimé. Sers Dieu parce que tu ne maîtrises pas le temps. Ces gens travaillaient durement. Quand ils voyaient les autres arriver, ils disaient, vous allez voir, nous on a commencé depuis le matin. Mais celui qui décide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Il a dit, vous aurez tous droit à un denier. Personne n'aura quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai prévu un denier, vous l'aurez. Et la Bible déclare que ces gens qui ont commencé tôt le matin, ils ont boudé. Ils ont dit, nous avons depuis le matin. Et la Bible déclare que le boss leur dit ceci. Il leur dit, qu'ai-je fait de mal?
ne vous ai-je pas promis un denier? Est-ce que n'ai-je pas respecté mon contrat? En quoi voyez-vous de mauvais œil que je puisse leur donner aussi un denier? Il dit, je dois faire de mes biens ce que je veux. Alléluia. Il dit, je fais de mon argent ce que je veux. Peu importe celui qui a commencé, je vous ai dit un denier, soyez dans la joie. Alléluia. Il a dit maintenant, qu'est-ce qui vous a... En fait, le Seigneur dit ceci. Je peux le lire. Il dit au verset 15, 25, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Alléluia. Et là, je vais te dire, bien-aimé, quand tu vois ton frère béni, réjouis-toi de sa bénédiction. Ah, quelqu'un est en train de m'écouter? La bénédiction de ton frère est un signe que Dieu veut te bénir. Donne-moi un amen. La bénédiction de ton frère est un signe que Dieu veut te bénir. Dieu ne bénit pas en dehors des hommes. Quand tu vois ton frère vivre un miracle, mais sache que le miracle est tout autour de toi. Alléluia. Quand tu vois ton frère être élevé, c'est que l'élévation tourne autour de toi. Mais tu dois la saisir. Alléluia. Quand tout autour de toi, ma soeur, tu vois les gens se marier, et mais réjouis-toi. Dis-toi, mais ça tourne tout autour de moi. Ne commence pas à te plaindre. Parce que Dieu accomplit des miracles via les hommes. Amen. Dieu agit que par les hommes également. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. La veuve de Sarepta. Amen. Sa farine, son huile, son bois qu'il avait. S'il n'y avait pas un homme, les miracles n'allaient pas se produire. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Ah. Il avait son bois. Il avait sa farine. Il avait son huile. Il voulait préparer seulement pour mourir. Il fallait qu'Élie vienne pour que l'équation se réalise. Pour qu'on trouve une réponse. Amen. Mais nous venons à l'église pour écouter la parole. La parole prêchée, alléluia, non pas par des anges qui descendent du ciel, par un homme. Et c'est ça qui produit les miracles. Les miracles ne se produisent pas autre part que par les hommes. Quelqu'un m'a donné un amen? Que par les hommes. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, bien-aimé, sois en connexion avec la parole du Seigneur. Amen. Parce que les premiers seront les derniers seront les... Toi, reste attaché à Dieu. Vous savez ceux qui font les jobs de cueillette là? Hein? Tu vois les jobs de Mbouma là-bas. Est-ce qu'on vous a déjà appelé lorsqu'on est en train de s'aimer? Hein? Est-ce que quand on s'aime, on vous appelle, oh, les étudiants, oh, venez travailler? Non. Ah non. On n'était pas là, ce n'est pas notre histoire. Ceux qui ont s'aimé, c'est l'histoire du Seigneur, ce n'est pas moi. Moi, je suis à l'âge où il faut cueillir. Alléluia. Et sachez que dans les champs, on a besoin de plus de gens à la cueillette. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que le champ est tellement grand, la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Le Seigneur est en train de chercher les ouvriers du soir. Amen. J'aimerais que tu sois aussi l'ouvrier du soir. N'abandonne pas, bien-aimé, les services. Ne sois pas négligent dans les choses de Dieu. Ne sois pas négligent dans les choses de Dieu. Ne viens pas à l'église en tirant les pieds. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Ce qui t'attend aujourd'hui, c'est que Dieu va faire de toi une bénédiction pour un autre. Dieu va faire de toi une bénédiction pour ton frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Les premiers seront les derniers. Et je vais m'arrêter en disant ceci. Écoutez, Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il est allé d'abord vers les siens. Ils étaient les premiers. Alléluia. Israël, c'était les premiers. Mais les siens ne l'ont pas
Alors il est venu vers moi, qui n'était même pas le premier. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus, qui n'était même pas les premiers. Moi, je n'étais même pas là. Alléluia. Et la Bible déclare, toi et moi là, tu vois, toi et moi, on va partir à l'enlèvement. Alors qu'Israël sera encore là, sur la terre. Nous serons, nous, enlevés, eux, ils seront encore là. C'est seulement après l'enlèvement que le Seigneur descendra pour venir chercher les 144 000. Pourquoi il viendra les chercher en retard? Parce qu'à ce moment-là, toi, tu seras dans la fête des noces. Amen. Et quand on parle de la fête des noces, on nous dit ceci. Il n'y a pas eu d'invités. Tous ceux que le Seigneur a invités ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans la rue. Il a commencé à ramasser le pasteur Mathieu, à ramasser le frère Claude. Il a dit, vous venez, venez. Vous n'étiez pas dans le plan. Vous n'étiez pas dans le plan. Mais désormais, vous êtes les premiers. Rentrez dans mon royaume. Rentrez dans ma maison. Mais je veux te dire de ne pas trembler. Tu as un Dieu qui te connaît. Acclame-le très fort. Alléluia. Acclame-le très fort. Et nous allons nous lever maintenant dans sa présence. J'ai dit que nous allons prier. Amen. Lève-toi là où tu es. Tout en te disant que, alléluia. Amen. Oh, il est celui qui change des situations. Il peut faire d'Ephraïm qui était le cadet un aîné. Il peut faire de toi, oh, quelqu'un de puissant. Il peut faire de toi quelqu'un de fort. Il peut faire de toi qui était malade, quelqu'un de guéri. Il peut faire de toi qui était chômeur, un employé. Il peut faire de toi célibataire et une femme mariée, un homme marié. Il peut faire de toi un pauvre, un homme riche. Nous avons ce Dieu puissant. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu cette parole. J'aimerais que tu commences à prier. Prie comme si, souvent nous venons les dimanches, on se dit les dimanches, on ne prie pas beaucoup. Non, tu dois prier aujourd'hui. Tu dois prier aujourd'hui. Alors lève ta main vers lui. Lève ta main vers lui, bien-aimé, et commence à prier. En déclarant que ta situation doit changer. Ta situation doit changer, j'ai dit. Alléluia, prions l'Éternel. Oh, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Tu viens d'écouter cette parole. Tu viens d'écouter cette parole. Les premiers seront les derniers. Oui, Dieu peut changer ta situation. Tu deviendras productif parce que tu es Ephraïm. Tu es Ephraïm. Tu es Ephraïm. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un déclare cela dans sa vie. Tu étais le dernier à l'école. Tu dois désormais être le premier à l'école. Alléluia. Tu étais perdu, Dieu t'a retrouvé. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un lève sa voix et prie. Que quelqu'un déclare combien Dieu est bon dans sa vie. Que quelqu'un commence à appeler à l'inexistence, à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien, mais tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Je déclare que tu connais ta vie. Pourquoi tu dois échouer? Pourquoi tout ce que tu commences ne réussit pas? Élève ta voix et prie. Alléluia.